Née dans le 18e arrondissement de Paris, un samedi de novembre 1985, soir de choc Monaco-PSG en Ligue 1, Marie Portolano reconnaît avoir été influencée par ses petits frères, Pierre le réalisateur et Benoît le musicien. Elle s'est essayée à la danse et au piano en vain. L'année où l'équipe de France de football est sacrée championne du monde, sa mère est nommée directrice de la Société du gaz de Strasbourg. La famille passe 2 ans en Alsace, l'aînée devient une habituée des tribunes de la Méno, le stade du club alsacien. À 19 ans, elle s'envole en Afrique du Sud, pleine d'idées et de projets qui ne germeront que dans son esprit. L'ouverture d'un blog pour y publier des chroniques, l'écriture d'un livre qui décrypterait la relation nouant une jeune gymnaste à son entraîneur. Mais elle revient avec une envie qui, elle, se concrétisera. Le journalisme. Elle enchaîne les stages et à force de manifester son envie de faire des sujets sport, atterrit en 2011 sur le plateau de la chaîne CFoot, qui vient d'apparaître sur la TNT. Le 2 février 2012, elle se retrouve sans travail. Le 3, elle reçoit un coup de fil. C'est Florent Houzeau, le directeur de la rédaction de beIN Sport, qui s'apprête à faire une entrée fracassante dans le paysage audiovisuel français. Le challenge est excitant, mais la transition est compliquée. En 2 saisons, elle passe de la matinale aux soirées de Ligue 1 et anime successivement le Grand Stade, Lunchtime et Sport à la Une. Les sirènes de Canal+ se sont ensuite chargées de la charmer. Elle souligne de Cyril Linette, l'ancien directeur des sports, qui lui a changé la vie en l'embauchant à l'été 2014, alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Marie Portolano vit aujourd'hui près de Bastille à Paris, dans le même immeuble que ses parents et ses frères. Elle ne manque pas un concert de Rage Against the Machine en France, mais regrette de n'avoir plus le temps à consacrer au label Santo Muerte.